Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Du 15 au 30 avril, pardon, pour les cancers. Vous avez Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bon, super, il y a quelque chose qui est rééquilibré pour vous, réajusté. Peut-être une décision qui est tombée et qui vous permet ici de retrouver une notion d'équilibre dans un domaine précis. Voilà, quelque chose qui vous permet de vous sentir peut-être mieux. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers du 15 au 30 avril. Et vous avez mouvement, choix et décision, la 2 de denier. Bon, alors ça peut concerner un domaine justement, peut-être le domaine matériel ou financier, où effectivement vous aviez besoin de retrouver cette notion d'équilibre, d'équité, le fait de donner et recevoir, le fait de retrouver ce côté-là où vous aviez l'impression de manquer. Ça peut être manquer de temps, manquer d'argent, manquer d'expérience, manquer de quelque chose qui faisait que la balance n'était vraiment pas du tout équilibrée. Voilà. Donc là, ça y est. Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre, il y a quelque chose qui revient à quelque chose de plus harmonieux, voilà, de plus juste. Et en même temps, ça vous ouvre un nouveau départ. Hein, ici, l'énergie du fou parle de lâcher prise et parle aussi de nouveaux commencements, c'est-à-dire que vous démarrez quelque chose à zéro. Ça peut être l'idée d'oser entamer une nouvelle, je sais pas, un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Voilà. Parce que vous avez réussi à sauter un pas important. Hein. C'est ça aussi le fou, hein. C'est oser. Oser se lancer. Ok. Par rapport à ce qui devait être rééquilibré, réajusté. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous, les cancers. Donc du 15 au 30 avril. La mort. Ok, la mort parle de transformation. Il y a quelque chose qui a pris fin. Voilà, donc vous avez décidé de mettre un terme à ce qui ne marchait plus. Alors ça pouvait être aussi une mauvaise habitude par exemple ou quelque chose de déséquilibré dans votre quotidien. Ok. Et là, il y a l'éclipse solaire inversée qui parle d'abdiquer, choc négatif ou rupture. Bon, il y a quelque chose qui a pris fin. Ça peut être une rupture de contrat. Ça peut être une rupture avec quelqu'un. Voilà. Ça peut être une mauvaise nouvelle qui a fait que vous décidez de laisser tomber. Bon, il y a quelque chose que vous laissez. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà, qui vous permet peut-être de vous repositionner dans votre vie ou dans votre quotidien. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais ça vous permet peut-être de repartir sur autre chose, justement. Ça n'était peut-être plus destiné pour vous. Ok. Ah, la joie, super. Bon, finalement, moi j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ce qui s'est terminé, ce que vous avez décidé de laisser tomber, ou je sais pas, ou alors quelque chose qui s'est terminé d'elle-même, voilà, une situation, un contrat, ou je sais pas, qui se termine, finalement, ça vous apporte de la joie. Ça vous apporte de la joie parce que, en fait, il y a quelque chose qui n'allait plus. Hein, ça n'était plus... c'était devenu trop difficile pour vous. Il y a quelque chose qui était beaucoup trop lourd. Ok, super. Et là, la lumière. Oh, j'aime beaucoup. Ce cœur, il est magnifique. Donc la lumière, c'est l'évidence.
C'est le fait ici d'avoir pris conscience de quelque chose, ou en tout cas quelque chose qui s'éclaire vraiment, et qui vous permet de retrouver aussi votre joie intérieure, de vous sentir libéré de quelque chose, et de pouvoir vous autoriser à démarrer autre chose, de repartir sur une page blanche. Ok. On va regarder avec l'oracle mission de vie pour vous. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les cancers, vous avez les réseaux de télécommunications et le soldat de lumière. Donc encore une fois, vous cherchez à mettre des choses en lumière. Ça peut être une quête d'apprentissage, une quête de mettre la lumière là où, voilà, de découvrir, hein, il y a l'idée d'apprendre, de découvrir, de s'intéresser peut-être à de nouveaux sujets, de nouveaux projets. Voilà, les réseaux de télécommunications vont peut-être prendre une place importante durant cette période. Vous allez peut-être faire des recherches, vous allez peut-être développer quelque chose sur les réseaux. En tout cas, il y a quelque chose qui, qui vous permet ici de découvrir peut-être de nouveaux sujets, de nouveaux projets, de nouvelles directions. Allez, avec le tarot The Well of the Year, on va regarder énergie d'action et activité, renouveau. Vous voyez, le jugement, c'est la renaissance, c'est la prise de conscience, c'est la lumière. Hein, voilà. C'est l'idée de découvrir un nouveau monde, un nouveau... Il y a une renaissance là. Donc effectivement, il y a quelque chose qui a pris fin pour votre plus grand bonheur, pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur ce qui vous appelle. C'est l'appel de l'âme aussi, le jugement, hein, le réveil. Quelque chose qui s'est éveillé et réveillé. Et là, vous avez le magicien qui vous parle de nouveau départ, de démarrer, de mettre en place ou en pratique un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle vie, quelque chose en fait qui attendait qu'une chose, c'était que vous puissiez les mettre en pratique. Et la 9 de denier qui parle de récolte, récolter les fruits de ses efforts, le fait ici de gagner aussi en indépendance, c'est une carte d'indépendance, la 9 de denier, hein, où vous vous suffisez à vous-même, vous êtes capable, vous avez retrouvé beaucoup confiance en vous et estime de vous, parce que vous êtes capable de mettre en place quelque chose par vous-même, en fait. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez la 10 de denier qui parle effectivement de richesse, de ce que vous avez pu accumuler, des expériences que vous avez vécues, mais qui vous servent aujourd'hui pour démarrer ce nouveau projet, pour être vraiment dans quelque chose, voilà, vous vous appuyez sur vos expériences, sur votre vécu, sur vos diplômes, sur, je sais pas moi, peut-être que vous avez mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir démarrer ce nouveau départ, ce nouveau projet et pouvoir prendre votre envol, votre indépendance. Vous êtes en joie parce que ça fonctionne. Il y a des changements, il y a des choses qui ont pris fin et c'est pour votre plus grand bonheur parce que ça vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, donc là vous êtes en train de vous organiser. Pour certains, ça peut être aussi en lien avec un héritage, quelque chose qu'on a pu vous transmettre, on a pu vous donner les rênes de, je sais pas, d'une entreprise ou d'un patrimoine ou de quelque chose à gérer ou je sais pas, un poste à responsabilité peut-être, mais en tout cas on voit que voilà, ça vous met en joie, c'est quelque chose de nouveau pour vous et ça symbolise vraiment un nouveau départ. Très bien, très bien, très bien, ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer du 15 au 30 avril. La sincérité. Donc sur le plan relationnel, vous faites preuve d'ouverture de cœur, sincérité, il y a des choses que vous exprimez avec le cœur. Et là, vous avez les contrats d'âme, blessure d'abandon. Alors, on voit ici que vous travaillez justement sur cette blessure d'abandon. Vous avez eu l'impression peut-être d'avoir été abandonné par certaines personnes de votre entourage, ou en tout cas, vous avez souffert de ça. Et aujourd'hui, vous pouvez en parler à cœur ouvert, vous pouvez dire ce que vous ressentez et vous pouvez le faire avec beaucoup de sincérité. Donc, il y a vraiment ce côté-là où vous réglez un petit peu, vous dépassez peut-être aussi cette blessure-là, où vous cherchez à guérir tout ça, pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu ou ressenti. D'accord. Le monde, fin de cycle, magnifique. Vous êtes en train de clôturer, en fait vous êtes en train de clôturer un cycle important par rapport à vos blessures, et notamment la blessure d'abandon. Donc il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Très bien. Ici, la force, la maîtrise, vous réussissez à maîtriser vos émotions. Et c'est ça qui fait que vous pouvez vous exprimer avec le cœur sans vous
quelque part vous soucier de ce que l'autre peut penser, de ce que les autres pensent, de ce que les autres veulent. Vous êtes beaucoup plus à même à exprimer ce que vous ressentez de manière plus spontanée et plus facile. C'est plus facile pour vous. Ouais, il y a un nouveau départ. Il peut y avoir une question de pardon aussi. Avec l'as de coupe, vous pourriez arriver à effectivement à boucler la boucle d'une blessure, d'une relation qui a été difficile avec quelqu'un. Il y a un grand mea culpa et il y a l'idée de pardonner et de tourner la page. Oui, vous êtes prêts au changement, les cancers, donc c'est fabuleux. Donc peut-être effectivement qu'il y a une relation qui se termine ici, mais moi ce que je comprends surtout, ce qui se termine, c'est pas forcément la relation, c'est la souffrance. C'est la relation de souffrance avec cette blessure d'abandon qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de pardonner, soit de redémarrer sur des bases saines, ou soit tout simplement de tourner la page. Parce que vous avez enfin guéri, vous avez enfin compris et vous êtes passé à autre chose. Il y a une libération, il y a de la joie, il y a du bien-être, et ça, c'est très positif, oui. Et vous êtes prêt à accepter aussi, vous voyez, le chevalier de coupe, les propositions. Alors, chevalier de coupe, ça peut être une invitation, une demande en mariage, quelqu'un qui vous fait la cour, quelqu'un qui est là et qui cherche à vous séduire. Hein. Voilà, donc il y a ça. Hein. Ou alors vous-même, vous pourriez très bien incarner ce chevalier de coupe et être prêt et prête à vous engager ou être prête à aller vers la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, et lancer quelque chose, lancer une invitation. En tout cas, il y a un grand changement ici. Vous avez guéri une vieille blessure qui traînait depuis longtemps, et aujourd'hui, vous vous sentez plus libre. Voilà, les cancers. Ah, je suis contente pour vous. C'est pour ça vous avez la balance penche en votre faveur, parce que vous avez enfin pu résoudre ce qui avait besoin d'être traité, et ça y est quoi, et vous pouvez déjà en mesurer les bénéfices parce que vous êtes épanoui. C'est super ça. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Oui, vous gagnez en confiance, vous gagnez en confiance en vous, en estime de vous, et vous vous sentez enfin à votre place, les cancers. Donc là, il y a quelque chose, hein, c'est une très belle période pour vous. Vous arrivez à mettre un terme à une forme de déséquilibre et de souffrance qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.